Bonjour à vous, c'est Isabelle Morin de Spring Formation. Je reviens vers vous pour continuer à vous partager comment ma vision du monde a évolué suite à mon voyage aux États-Unis. Aujourd'hui, on va parler de la société de consommation. L'amalgame est vite fait, les USA, c'est le temple de la consommation. Honnêtement, moi j'ai pas observé tellement de différence en fait dans les comportements des consommateurs américains par rapport aux consommateurs français ou européens. Néanmoins, du coup, ça m'a pointé du doigt ce sujet et avant de partir, j'ai essayé de définir ce que c'était que la consommation et je savais pas trop. Aujourd'hui, j'identifie trois aspects. Le fait de posséder, d'avoir des choses, plutôt que d'utiliser quelque chose qui ne nous appartiendrait pas. Le fait de vouloir toujours plus, en quantité, en qualité, etc. Et puis le fait de ne pas hésiter à jeter pour remplacer, plutôt que de réparer ou de faire évoluer. Alors, on vit dans un monde qui nous incite à consommer. Je vais vous partager 4 éclairages un peu différents par rapport à ça. Le premier, c'est David Laroche qui a partagé ça dans une vidéo que j'ai regardée récemment, qui est un coach que je vous recommande par ailleurs. Il parle d'un boulanger qui dit que quand on achète une baguette, en fait on ne paye pas pour cette baguette parce qu'elle a déjà été financée, mais on paye pour la suivante, pour permettre de continuer à faire ce qu'il fait. Ça fait beaucoup de sens pour moi et aujourd'hui je suis beaucoup plus en joie d'acheter des choses à un maraîcher, un artisan, à quelqu'un qui a fait, qui a fabriqué, qui a produit quelque chose avec ses mains et avec son cœur. Le deuxième éclairage que je veux vous partager, c'est lié au début de l'automobile et à la démocratisation de l'automobile. Avec le travail à la chaîne, Ford a rendu l'automobile accessible à tout le monde. Du coup, alors qu'on n'en avait pas besoin à l'époque, il y a des gens qui ont commencé à acheter des voitures et ils se sont dit, ils ont réalisé que c'était chouette en fait de posséder quelque chose qui coûtait cher. Alors cet éclairage-là que j'ai vu à Détroit, ça m'a vraiment interpellée sur cette joie à posséder quelque chose qui coûte cher. Ça va à l'opposé des Amérindiens. J'ai rencontré des Indiens de la tribu des Kaibab Paiute et je discutais avec eux sur c'est comment d'être un Indien aujourd'hui, de vivre dans une réserve. Et l'un d'eux m'a répondu, nous, ici, on n'a pas besoin de posséder. Ici, on n'a rien, on n'a pas de magasin, et quand on veut acheter quelque chose, faut aller à la ville. Alors quand on achète quelque chose, c'est qu'on en a vraiment besoin. A l'inverse, nous, les choses sont très accessibles et du coup ça nous incite à consommer par facilité. Enfin, le dernier éclairage que je veux vous partager, c'est à l'époque où je vivais en Nouvelle-Zélande. J'ai découvert un peuple avec des gens qui sont contents avec ce qu'ils ont, qui n'ont pas besoin de comparer avec le voisin, qui n'ont pas besoin d'avoir toujours plus, mais plutôt qui font des choix en fonction de ce qu'ils ont ou ce qu'ils ont la possibilité d'avoir. On parle souvent de l'impact environnemental de la consommation. Individuellement, on ressent l'impact financier. Moi, je voudrais terminer sur l'impact personnel. J'observe qu'on devient esclave de ce qu'on possède, et je prendrai juste à titre d'exemple la voiture, où on est nombreux à posséder une voiture, et on est nombreux à avoir beaucoup de soucis avec notre voiture, parce qu'elle tombe en panne, parce que le garagiste coûte cher, parce que ci, parce que là. Ça nous crée des soucis, c'est censé nous faciliter la vie, mais ça nous crée beaucoup de soucis, et si vous regardez, c'est le cas pour beaucoup des biens qu'on possède. J'observe aussi que on achète beaucoup de choses, on veut posséder des choses par rapport à l'image que ça donne. Et ça m'interpelle parce que l'image qu'on donne, d'après moi, doit venir de nous, et non pas de nos objets. Je pense qu'on veut posséder des choses pour combler des manques qu'on a, parce qu'on va en être fier, parce que ça permet de remplir quelque chose. Et bien sûr, l'idéal, ça serait de travailler sur quels sont ces manques et d'évoluer par rapport à ça, plutôt que d'acheter quelque chose qui va venir compenser ça, mais ça va être un soulagement, un bonheur de courte durée, et du coup, c'est un cercle vicieux qui nous incite à toujours plus consommer. Pour finir, je vous incite donc à réfléchir. Quand vous voulez acheter quelque chose, quand vous êtes dans cette démarche d'acheter, je vous invite à réfléchir. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que dans ce que vous avez, il y a autre chose qui pourrait à peu près remplir cette fonction-là? Est-ce que autour de vous, il y a quelqu'un à qui vous pourriez emprunter cette chose-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez utiliser ailleurs à un autre endroit sans nécessairement avoir besoin d'acheter et de posséder autre chose?
Voilà, si cette vidéo vous inspire, si ça génère des réactions, je vous invite à les partager en commentaire dans ma chaîne YouTube. Et également dans les commentaires, par la suite, je vais continuer à vous faire des vidéos sur des sujets. Voilà, j'ai choisi de prendre ce qui viendra un petit peu au fil de l'eau sur des sujets de développement personnel. Si vous avez des thèmes, des questions, des choses que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le partager en commentaire pour que je m'en inspire dans mes prochaines vidéos. A très vite!